Bonjour et bienvenue pour mes petits messages pour la pleine lune qui aura lieu vendredi 29 septembre 2023. Alors, je vais également certainement qu'il y aura en fait en même temps un message de l'équinoxe puisque j'avais préparé. En fait, j'ai travaillé pendant quelques heures samedi pour vous faire, les messages de l'équinoxe. Et en fait, je ne les ai pas publiés parce que je pense que j'étais peut-être trop fatiguée. Donc, euh, je sais pas, ça ne me, je n'ai pas eu envie de les publier. Donc peut-être que je vais le faire. Ça peut, vu que l'impact va être au-delà d'une simple journée, hein, bien entendu, puisqu'on est sur toute une période qui s'est ouverte. Cela étant, il est fort possible hein, que ce message, que les messages d'aujourd'hui euh, portent également l'impact hein, de cette transition du passage à l'automne. Voilà. Alors, je vous rappelle que les messages sont des messages généraux. On n'est pas dans de la prédiction, hein, bien entendu, surtout avec ces messages autour des énergies, mais voilà, dans des appels, des soutiens, euh, euh, voilà, des choses à saisir qui peuvent vous aider dans votre progression, dans votre cheminement. Comme les messages sont normalement assez courts, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et j'en profite pour vous présenter toutes mes excuses puisque je n'ai pas pu effectivement faire les hebdomadaires habituels puisque j'étais en déplacement. J'ai fait beaucoup de routes puisque je suis partie en Bretagne en voiture, toute seule, donc voilà, c'est assez fatigant et je ne suis rentrée que lundi soir. Donc voilà. Et quand j'avais pris tout mon matériel, hein, voilà, j'avais chargé, comme j'étais en voiture, j'avais tout pris. Et puis, ben, j'ai effectivement fait quelque chose, mais que je n'ai pas publié. Donc, voilà. Et ensuite, en rentrant, j'étais vraiment beaucoup trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Et je pense que ça n'aurait pas eu de valeur. Donc, désolée pour tout ce petit blabla. Et nous allons commencer par un message collectif. Alors, j'ai acheté 2 nouveaux jeux. Donc, quand je suis allée à Rennes. Euh, où j'ai habité pendant quelques années. Et une des premières choses que j'ai faites, ça a été de visiter une de mes boutiques préférées et d'acheter voilà, deux nouveaux oracles. Bon, comment dire, c'était pas forcément ce que je recherchais, mais comme je voulais absolument prendre quelque chose, ben voilà. C'est pas grave. Alors, nous allons commencer, donc, comme je le disais, par le message collectif euh, qui, qui vous est délivré hein, au cours de cette pleine lune de septembre, qui est en bélier, euh, et qui me semble être fort importante. Donc, nous allons voir ce que ça nous dit sur un plan collectif. Alors, pour le collectif. C'est magnifique. Alors, nous commençons avec cette carte. Ah, on voit mieux comme ça. Alors, en fait, mon anneau lumineux, qui n'est pas allumé là, hein, mais est cassé.
Donc, je ne peux plus le lever comme je faisais. J'en ai commandé un nouveau. Et d'ailleurs, normalement, lundi, j'aurai un nouveau téléphone aussi. Mais du coup, finalement, ça donne un meilleur angle. Vous devriez pouvoir voir un petit peu mieux les cartes. Donc, exprimez vos sentiments cachés. Et on parle ici de célébrer sa lumière. Alors, ce que je vois ici, en fait, ce sont toutes les couleurs, finalement, qui vous définissent. Et au-delà du ressenti et de vos sentiments et de vos émotions, c'est un petit peu toutes ces différentes couleurs de vous que vous êtes appelés à exprimer, je pense, au cours de cette période. Et à reconnaître aussi, finalement, ce que vous êtes, à le reconnaître, à le célébrer et à ne plus, finalement, le cacher, mais à le démontrer et à rayonner à travers tout ce qui vous compose. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose de simple à faire, en raison de différents facteurs qui peuvent être en lien avec ce que l'on nous a appris, avec les traditions, avec le regard pensé, supposé des autres, les attentes pensées, supposées des autres, ou les nôtres, mais que nous nous sommes imposés en raison finalement de l'extérieur et qui ont pu finalement vous amener à taire des parts de vous et qui ici demandent à s'exprimer. Et voilà, on a des couleurs très vives, d'accord, donc c'est vraiment quelque chose d'assez fort. C'est votre pleine vérité et tout ce qui vous démarque, tout ce qui vous démarque, tout ce qui fait de vous un être exceptionnel. Voilà, c'est très joli, très très joli. Et c'est vrai que finalement cette pleine lune en Bélier peut mettre en avant une attitude nouvelle, une approche nouvelle, quelque chose aussi qui nous est apporté aussi par l'équinoxe d'automne. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre pour le message collectif. Wow. Donc, nous avons l'animal totem. Qui nous parle de connexion à son guide, mais le guide, c'est avant tout le guide intérieur, la guidance intérieure. Donc ça confirme bien finalement le lien entre ce qui est à l'intérieur de nous et la façon dont on le fait jaillir à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir ici, cette colonne d'animaux totems, elle rayonne aussi vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Pour moi ici, ça ne porte pas nécessairement un message complémentaire, mais une confirmation de ce qui a été dit en premier. Alors, après, voilà, vous pouvez enfin non, c'est pas une question de pouvoir, c'est vraiment une invitation à puiser en soi et à écouter sa guidance intérieure. Je vous le répète en fait en permanence depuis un petit moment, mais c'est quelque chose qui est extrêmement actif et fort dans toute la période passée et à venir également. Alors,
c'est intéressant parce que nous avons la carte du taureau. Le taureau, ici, vous parle de, à la fois de votre ancrage et de la façon dont vous êtes, comment dire, oui, ancré dans la physicalité, dans la matérialité, votre rapport au corps, votre rapport à la sensualité, à l'appréciation des choses de la vie. On peut parler ici de différentes choses, mais ce que je ressens, c'est principalement la pleine appropriation des ressources de chacun. Et nous avons souvent beaucoup plus de ressources que nous l'imaginons. Sachant que le taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque. Donc, c'est aussi donc, l'équivalent de la maison 2, on va dire, de la deuxième maison. Et en fait, c'est celui qui permet finalement de... si on part du bélier, c'est ce qui vous invite à poser votre être. C'est-à-dire que voilà, ce que vous êtes, ce que vous dégagez, votre personnalité, à la mettre en avant aussi et à la poser en évidence sur la table. Alors, je sens que je vais encore faire des messages beaucoup plus longs que ce que j'avais prévu de faire. Bon, c'est le message collectif, hein, donc voilà, c'est un petit peu normal si on en a un petit peu plus. Ouais, ok. Et ensuite, nous avons donc la maison 5 qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi d'expression de soi, d'affirmation oh, mais vous voyez pas les cartes là? Attendez, oui, il faut que je les rapproche de moi, j'avais oublié que ça diminue. De l'expression finalement de toutes ces colorations que vous êtes, et peut-être de trouver un moyen qui sera propre à chacun de les mettre en avant, et de ne pas hésiter à faire preuve justement d'originalité, de prendre aussi le temps de vous amuser, d'être un enfant, mais pas, voilà, je ne parle pas d'enfant irresponsable ou turbulent, enfin, pourquoi pas, mais de laisser cette part de vous, finalement, vous habiter, parce que c'est elle aussi qui finalement vous permet d'exprimer ce que vous avez enfoui jusqu'à présent. Voilà. Et pour terminer, je mettrai peut-être encore un petit tarot. Nous avons la carte de l'harmonie ici, qui est en quelque sorte l'aboutissement finalement de toute cette opération qui peut se passer en cette période, et qui finalement vous permet de retrouver votre pleine puissance, votre pouvoir, la confiance aussi, parce que finalement, plus on s'autorise à exprimer sa vérité, sa lumière, plus finalement on prend également confiance, et plus on est capable de créer, de produire, mais produire pas dans le sens où je ne parle pas d'une productivité
comme un travail à la chaîne, mais d'être pleinement, finalement, acteur de la vie que l'on désire. Allez, on va prendre une dernière petite carte. De toute façon, je pense que c'est parti pour ça. Ça va compenser l'absence aussi comment dire, de la guidance hebdomadaire, même si ça va bien plus loin que, on va dire que que la semaine. Alors, je pense que la carte du tarot va permettre de voir comment un biais d'activation peut-être. Waouh! Et nous avons le 3 de coupe. Donc j'aime beaucoup recevoir cette carte ici qui a un côté magique. Moi, quand je la vois, celle-ci, celle du tarot doré, je vois les fées qui se penchent sur la belle au bois dormant à sa naissance, ou voilà, celle qui l'élève après, etc. Enfin, et je vois vraiment un côté magique et qui vous appelle finalement à célébrer la vie, célébrer chaque instant. Et vous célébrez, et finalement, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé par une carte qui vous parlait de célébrer votre lumière, et on termine par une carte aussi qui vous parle de joie et de célébration, et de partage également de ce que vous êtes, de ce que vous avez, de partage, de communion avec les autres, avec les personnes qui vous sont chères. Elle parle d'harmonie aussi, elle parle de collaboration, et finalement elle vous invite encore une fois à répandre aussi votre lumière. Voilà, nous allons ensuite passer aux balances. Alors les balances, c'est à vous. Alors, je vous avais déjà souhaité un bon anniversaire dans la guidance de l'équinoxe que je n'ai pas publié. Donc, bon, je souhaite à tous les balances un joyeux anniversaire, à toutes les balances. Et voilà, plein de belles choses voilà, que vous soyez aidés dans tout ce que vous désirez voir venir à vous, tout ce que vous désirez créer dans votre vie. Et voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Voilà, beaucoup de tout ce que vous désirez. Et un petit coucou particulier, et un bisou à une balance qui est chère à mon cœur et qui, je pense, se retrouvera. Alors, les balances. Alors ici, on vous parle d'ouverture d'esprit. Donc découvrir de nouvelles façons de penser. Alors, c'est intéressant parce que ici, ce que je ressens, donc même si, bien entendu, ça peut être aussi un appel à ça, je crois qu'il y a une invitation à regarder, comprendre, observer certaines situations sous un autre angle. Un angle que vous n'aviez pas vu par le passé et qui va apporter une lumière complètement différente à votre vie. Ça va forcément apporter des éclaircissements, mais c'est aussi éclaircissement, enfin, c'est pas que de la compréhension, c'est aussi comme si ça allait éclaircir
éliminer, éclaircir le chemin. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Oh, c'était jeu de mots involontaire. Hein. C'est peut-être aussi... donc, il y a eu c'est vrai que ces derniers mois ont été assez riches, je pense, euh, en termes d'évolution, de compréhension, de progression. Mais là, on est... c'est comme s'il y avait un autre voile qui se levait. On va voir hein, ce qui vient en plus. Hein. Ok. Alors, nous avons un autre message qui nous parle des âmes sœurs. Parfois, c'est tout simplement un message du cœur, hein, un message d'amour. Mais dans certains cas, ça peut être propice, et je crois que cette période balance qui arrive est d'ailleurs assez, comment dire, propice à toutes les affaires du cœur. Mais d'une façon générale, c'est un petit peu comme si cette ouverture qui va s'opérer sur le plan de l'esprit allait vous faire découvrir comme une nouvelle dimension de l'amour, une nouvelle dimension de l'amour, mais pas simplement de l'amour romantique, mais de l'amour, voilà, l'amour. Et vous allez vous sentir en plus forte, vous avez la possibilité de vous sentir en plus grande résonance finalement avec chaque chose, avec chaque être. Ok. Ouais. Et nous avons maintenant la carte du Sagittaire, ici. Donc on a une flèche. Hein, donc il peut effectivement y avoir, pour les personnes célibataires, une flèche qui va venir toucher votre cœur. Mais ça me parle aussi d'une plus grande ligne, de quelque chose qui vous appelle finalement à œuvrer vers un idéal d'amour, vu qu'on est aussi là-dedans, un idéal d'amour, un idéal de pensée. Mais attention, on n'est pas sur quelque chose de purement de l'ordre de l'esprit. C'est quelque chose qui appelle, qui nécessite finalement un ancrage réel dans le monde physique. Alors, tiens, vous l'aviez, je crois, dans la guidance mensuelle, ou était-ce dans la guidance hebdomadaire, hein, l'avant-dernière, enfin la dernière, puisqu'il n'y en a pas eu cette semaine. Nous avons Lilith, la lune noire. Et il y a quelque chose qui est encore peut-être voilé, et c'est pour ça qu'on a cette ouverture qui s'opère ici. Et c'est un petit peu comme si il y a quelque chose qui allait peut-être être amené grâce à cette nouvelle ouverture à débloquer quelque chose qui était encore peut-être en souffrance en vous. Quelque
quelque chose qui va permettre finalement de dépasser qui peut être soit une blessure, soit un schéma karmique, soit quelque chose qui était une part sombre qui en vous, qui parasitait peut-être votre vie. Et finalement, ici, il y a une espèce de transformation, de transmutation qui s'opère et qui vous permet du coup de tirer tout le bénéfice de ce qui a pu être pesant autour de ça. Ouais. Et c'est très joli parce que nous avons ensuite la communication intuitive et qui vous parle des murmures de votre cœur. Donc, cette ouverture finalement de l'esprit va également venir des murmures de votre cœur. Voilà. Encore une fois, il y a quelque chose de très important qui s'opère à ce niveau-là. C'est comme si vous alliez déjà, on a une réconciliation esprit et cœur, puisque en plus le Sagittaire il est élevé, on va dire. Mais c'est un petit peu comme si vous alliez avoir une réparation qui se fait à l'intérieur de vous. Et comme si vous alliez du coup découvrir une nouvelle dimension de tout ce qui est en lien avec ça, avec ce cœur. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se passe énergétiquement sur le plan affectif, sur le plan du cœur. Ok. Et on a bien une guérison. Hein. Avec le 4 d'épée ici. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai comme l'impression qu'en fait, là, au moment où je vous parle, vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit. Comme s'il y a quelque chose qui allait s'ouvrir à vous. Et ouvrir tout un... C'est pas une boîte de Pandore, hein, attention. C'est pas une boîte de Pandore. C'est plus un coffre de trésors. Mais qui n'est pas ici nécessairement sur le plan matériel, mais plus sur un plan émotionnel. Il y a une guérison émotionnelle forte qui apparaît et effectivement il y a quelque chose de très puissant, très puissant, mais ça sera différent pour chacun. Donc je crois que j'ai entendu Sibylle, donc je vais arrêter avant de passer au Scorpion. Bon, nous allons passer au Scorpion. Donc Sibylle a mangé, donc tout va bien. Elle est ressortie. Donc je peux normalement maintenant me consacrer à vous sans être interrompue par mon petit tyran. Alors, les Scorpions, voyons voir un petit peu. Voilà. Donc on approche de votre saison, hein, mais bon, on a encore tout un mois quasiment encore. Donc voilà, vous pouvez vous préparer à accueillir. En attendant, nous allons voir ce que vous réserve, quelles possibilités voilà, se présentent à vous cette pleine lune du 29 septembre.
C'est très joli. Alors, cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Et le petit message complémentaire, c'est un monde merveilleux s'ouvre à vous. Ce que j'y vois ici, c'est un petit peu comme vous savez, un peu un effet ricochet où finalement, ce que vous voyez, plus vous arrivez à voir les choses avec leur beauté intrinsèque, plus de belles choses vont venir à vous. Et il y a une idée d'expansion, vous voyez. En fait, voilà, on parle de quelque chose et en fait, finalement, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie à l'infini. Et c'est quelque chose qui peut vous aider aussi du fait, en fait, que ça vous fasse opérer un subtil changement de point de vue, peut-être parfois. Ça peut vous aider à, comment dire, de même que cette espèce d'expansion, à créer cette expansion finalement de votre cœur. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Pour les scorpions. Et nous avons, ce n'est pas surprenant, le tambour qui vous parle d'écouter les battements de votre cœur, d'écouter votre cœur tout simplement. Donc, il y a quelque chose autour du cœur vous voyez, je vous parlais de cette expansion du cœur parce que c'est comme ça que je le percevais. Et c'est bien ça, en fait, qui est en jeu ici. Et c'est ce qui va vous aider aussi à vous rapprocher de tout ce que vous désirez, à faire venir aussi à vous ce que vous désirez. Je pense notamment à quelqu'un qui aimerait bien rencontrer l'âme sœur, qui aimerait bien rencontrer sa belle, comme il dit, je pense qu'il se reconnaîtra. Et voilà, c'est comme une énergie, un état d'esprit à adopter, et du coup une énergie à vibrer finalement et à rayonner. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous en cette période? Pour les scorpions. Tiens, vous avez la même carte que nous avions pour le collectif, puisque c'est la carte du taureau. Le taureau étant aussi le signe qui vous fait face, donc qui est complémentaire à vous et qui vous invite finalement à matérialiser, à concrétiser ce qui se passe à l'intérieur de vous, à donner une substance, à donner de la forme et à chercher en vous aussi toutes les ressources dont vous pouvez disposer. Ce que je vois aussi, parce que il y a aussi le côté des couleurs et des éléments. On a des fleurs ici, finalement, et on a des fleurs ici également autour de ce taureau, avec des couleurs qui sont assez proches. Donc il y a quelque chose qui vient effectivement. Il y a comme un lien entre le cœur et l'esprit. Je ne parle pas du corps, bien entendu, le corps, il est important, c'est clair, mais là, c'est comme si pour que ça se matérialise, finalement, il fallait qu'il y ait cette alliance du cœur et de la pensée, du cœur et de l'esprit,
que ce qui est dans votre esprit soit ressenti dans votre cœur pour ensuite s'ancrer physiquement dans la réalité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette période? Pour les scorpions. Voilà. La carte est venue toute seule. Nous avons la carte de la lune, la carte de l'âme. Donc, vous voyez, je vous parlais de cœur et d'esprit. Eh bien, c'est exactement ce qui vient à vous. Donc, ça confirme bien cette perception que j'en avais. Et c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot fusion qui me vient. Comme si finalement il y avait ce besoin de fusionner toutes les parts de vous. C'est peut-être qu'il y avait une forme d'opposition, de contradiction entre ces deux aspects et qu'il est temps à présent de les rassembler. Ça me fait penser du coup à le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors bon, ici c'est le mot raison, mais voilà, j'ai plus envie de voir l'esprit. Et en fait, c'est ici on vous dit en fait de ne pas ignorer que ce soit un côté ou que ce soit l'autre. Mais voilà. Ça c'est de la parole, mais voilà. Alors, je me fais rire toute seule, hein, vous remarquerez. Waouh, incroyable. C'est bien ça. Hein. Et donc nous terminons avec Gaïa ici. Enfin, c'est pas la dernière carte puisqu'il y aura un petit tarot doré aussi avec. Et Gaïa, donc qui est la terre-mère, qui est l'essence finalement de notre existence ici, qui nous parle aussi de connaissance et de sagesse. Et en fait, finalement, en alliant ces parts de vous, en alliant le cœur et l'esprit, le cœur et l'âme, parce qu'en fait, finalement, l'âme, c'est même pas le cœur et l'esprit, c'est comme si votre âme et votre cœur avaient pu être séparés et qu'ici, il faut les fusionner. Voilà, c'est au-delà de l'esprit, c'est le cœur et l'âme. Et en les fusionnant, finalement, pour les fusionner, une des étapes, ça va être justement de chercher, d'observer cette beauté partout autour de vous pour pouvoir la ressentir et la manifester. Et il y a une espèce de compréhension ensuite qui arrive, c'est-à-dire que ce chemin, en faisant cette association, il y a une compréhension suprême, ultime, qui s'opère. Et qui finalement, quelque part, va vous investir d'une forme de connaissance et aussi de plénitude. Voilà, plénitude, en fait. Et quand vous allez réussir à ressentir ça, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ouais. Quelque chose qui va se débloquer et qui va vous permettre d'arrêter de vous trahir. Vous voyez, avec le 3 d'épée. D'arrêter de vous trahir en dissociant, en vous dissociant. Et au contraire, vous allez finalement, voilà,
tout, là ici, on a tout qui se rassemble et tout vibre à partir du cœur. Vous voyez ce cœur? Il est là quand même, hein. Voilà. Et du coup, l'invitation ici, c'est que plutôt que de chercher à peut-être raisonner, plutôt que de vivre dans un état de torture intérieure, parfois de torture mentale, eh bien, parce que justement, on vit dans cet état de torture, parce que on n'arrive pas finalement à accorder ou à combiner les différentes parts, ici, vous avez l'occasion de les rassembler, ces parts. Alors, nous allons maintenant passer au Sagittaire. Donc, votre petit message de cette pleine lune du mois de septembre 2023, du 29 septembre 2023. Alors, les Sagittaires. Magnifique. Vous avez, alors les Scorpions avaient une des cartes aussi du message collectif. Vous avez la première carte du message collectif. Donc c'est d'autant plus fort pour vous en cette période. Et donc exprimez vos sentiments cachés, célébrez votre lumière. Donc ici, il s'agit vraiment de ne plus faire de quartier, de ne plus faire de concessions sur l'expression de vous et la façon dont vous, dont vous vous offrez au monde. Mais en fait, le plus grand des cadeaux que que vous puissiez vous faire, c'est celui d'offrir ce que vous êtes, parce qu'en faisant cela, finalement, vous allez vous enrichir intérieurement, bien entendu. Et il y a des parts, peut-être de vous, que vous n'avez pas osé montrer ou osé mettre en avant, parce que ce n'était pas, peut-être, dans certains cas, pour certains, ce n'était pas conforme à ce qui était attendu ou pas conforme à qui vous êtes, ce que vous faites, à votre milieu, blablabla, blablabla. Ou encore, ce n'était pas... vous avez pu avoir un sentiment d'être un imposteur ou ou d'être une impostrice. On dit une impostrice, je suppose. Ou de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir comment dire, le bagage suffisant ou autre. Et en fait, ici, tout ça, ça doit s'évacuer, ça doit simplement laisser la place à votre lumière et à toutes les couleurs que vous êtes. Donc, si vous avez quelque chose de créatif aussi à partager, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Et au moment où je vous dis ça, si vous avez quelque chose de créatif à partager, je sors la deuxième carte qui me parle de créativité dans l'oracle de guérison de l'âme et qui est la carte de la clairsentience. Où on parle sur le ressenti, qui est un potentiel, on va dire, extrasensoriel. Mais pour moi, cette carte, elle est bien plus que cela, puisque quand je la vois, j'y vois également beaucoup de créativité. Et cette créativité, en fait, qui sert à exprimer justement le ressenti, et c'est ce que vous devez montrer. Donc, c'est bien confirmé ici. Vous avez des perceptions
qui vous sont propres, peut-être différentes, même de ce qui est traditionnellement reconnu, eh bien, j'ai envie de vous dire, peu importe. Parce que vous avez quelque chose à exprimer, vous avez quelque chose à offrir. Et n'hésitez pas à le faire en sortant finalement peut-être des sentiers battus. C'est pas grave. Mais oui, c'est vraiment clairement, je sais que je vous dis toujours la même chose, donc en fait vous allez en avoir assez que je vous le répète, mais voilà. Et vous voyez, nous avons la maison 2. Donc c'est important, c'est intéressant parce que ici, vous voyez, je vous parlais de ceux ou celles qui peuvent avoir l'impression de ne pas être légitime. Eh bien si, en fait, parce que sachez que vous avez toutes les ressources qu'il vous faut ici, vous les possédez, vous les avez, elles sont en vous et il est temps maintenant de réclamer de vous réclamer à vous-même votre dû, la reconnaissance de ce que vous êtes et de vous les approprier pleinement, ce que vous n'avez peut-être pas osé faire jusqu'à présent. D'une façon plus générale, on peut voir quelque chose une expansion possible autour des ressources, dans certains cas des changements aussi d'habitation qui peuvent se préparer. Ouais. Et vous voyez, nous avons maintenant le retour de Saturne qui vient accompagner cette carte. Et le retour de Saturne, il vous parle effectivement de corriger déjà ce qui a besoin de l'être, mais c'est aussi comment dire, quelque part comme ça, une forme de récompense karmique, comme si vous alliez enfin recevoir ce qui vous est dû après. C'est une forme de récolte en quelque sorte, mais je l'avoue. Alors, dans certains cas, elle va être purement matérielle, mais pour moi, c'est au-delà de ça, hein, dans ce que je pense, dans ce que je perçois, et que à partir du moment où vous allez vous sentir légitime, vous l'êtes, vous allez l'être, et il n'y a plus de questions à se poser en fait. Voilà. Et c'est intéressant parce que nous avons la quête ici. J'ai été obligée d'arrêter après le mot quête parce que j'ai vu que la vidéo devenait trop lourde. Donc, la quête où finalement vous êtes, il y a quelque chose qui est caché. Vous vous sentez seul finalement peut-être dans une forme de recherche que vous avez. Il y a une forme de confusion et toute cette confusion, en fait, elle vient obscurcir. C'est vous-même cette confusion. C'est-à-dire que elle vient obscurcir finalement la lumière que vous avez. Et à partir du moment où vous dépouillez de la peur, eh bien, la lumière se fait. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, vous cherchez toujours plus, toujours autre chose. Et vous dispersez, en fait. Vous dispersez. Vous cherchez toujours plus loin
ce que vous avez en vous. Parce qu'en fait, euh, il peut y avoir une attitude duel face à ça, d'ailleurs. Par moment, vous pouvez penser que, voilà, vous n'êtes pas légitime, ou alors ce n'est pas bien, ou alors ce n'est pas, voilà. Mais de toute façon, ça ne va pas, d'une façon comme d'une autre. Donc, il faut trouver autre chose, alors que finalement, c'est ça votre appel, et c'est ça votre lumière. Et que si vous vous en saisissez totalement, vous ne vous poserez plus la question. Et là, c'est vraiment un bon moment pour le faire parce que, voilà, il y a une matérialisation euh, qui est possible. En fait, c'est comme si vous cherchiez le Graal, que vous aviez traversé le monde et puis vous vous rendez compte en rentrant chez vous et vous ne l'avez pas trouvé. Je ne sais pas qu'il était dans le coffre de votre grenier ou dans la table de chevet de votre chambre. Enfin, voilà, vous voyez? C'est incroyable parce qu'on finit de façon magnifique avec l'as de denier. Donc, on a une superbe réussite ici qui s'annonce. Une forme de plénitude et d'accroissement aussi, et quelque chose qui va prendre corps, hein, et qui prend corps par votre rayonnement. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Allez, nous allons à présent passer au Capricorne. Bon, voilà, donc je voulais faire des messages courts. Je me rends compte à chaque fois qu'ils sont de plus en plus longs. Néanmoins, je vais quand même les mettre bout à bout parce que ça sera plus rapide que de les mettre en ligne séparément par signe. Mais peut-être que je vais finir par le faire. On va voir. Voilà. Bref, les Capricornes. Quel petit message dans cette pleine lune et en cette période d'équinoxe. Comment vous dire que je ne suis pas surprise? Alors, nous avons transformé la douleur héréditaire. Alors, je vais aller au-delà de la douleur héréditaire, je vais parler du passé. Ça peut être aussi, voilà, on est mais on est quand même sur quelque chose d'héréditaire ou transgénérationnel. Et il est temps vraiment ici de ne plus vous laisser retenir par le passé. C'est d'ailleurs le sens du message ici. Le passé ne vous retient pas. Donc peut-être que jusqu'à présent encore, il y avait quelque chose qui vous raccrochait. Vous avez encore une fois la possibilité de totalement lâcher prise dessus, de vous en libérer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée revient régulièrement, ce qui veut dire que bon, certaines sont parvenus effectivement à dépasser certaines choses. Pour d'autres, ça reste quelque chose de difficile et de douloureux. Et pour autant, c'est encore accessible. Et ça le restera tant que ce sera nécessaire, bien entendu. Mais comprenez bien que plus tôt vous en sortez, plus vite vous vous sentirez mieux. Alors je sais que c'est pas simple, mais pourtant, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui.
Et c'est ce qui va vous permettre aussi hein, comment dire, de retrouver votre place. Parce que c'est même pas comme si vous aviez perdu votre place, c'est comme si vous aviez abdiqué de votre place. Ici, ce que je perçois, c'est ça. Et il est vraiment temps de la retrouver. Et ce qu'on a pu vous faire vivre, donc on peut aussi avoir une belle opportunité ici de guérir et de dépasser une blessure d'humiliation. Ce qu'on a pu donc vous faire vivre, c'est vraiment quelque chose qui ne doit plus vous retenir, qui ne doit plus autour duquel vous ne devez plus ruminer, qui ne doit plus vous définir. Ne vous laissez plus définir par ça. Et bien entendu, c'est quelque chose qui fait partie de votre vécu, mais ce n'est pas ce qui vous définit. Ce qui vous définit, ce sont toutes vos qualités intrinsèques. Ce sont toutes ces choses qui font de vous quelqu'un d'unique. Toutes ces choses qui sont magnifiques en vous, que peut-être vous ne voyez même plus. Ça, oui, ça vous définit. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, j'en ai deux. Qui sont venus. Donc, nous avons la carte de la Cuspide et la carte de Vesta. Et c'est très intéressant parce que on peut y voir deux choses. Donc Vesta, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est aussi tout ce qui est la justice. Il y a une forme parfois qui peut être même intransigeante autour de ça. Et on a la cuspide. La cuspide qui est en fait, alors une cuspide, c'est, on va dire, c'est la pointe, le début d'une maison astrologique. Hein. Et cette carte, finalement, peut nous inviter à soit ne pas sortir de certaines limites, soit au contraire à ouvrir finalement des portes et à nous ouvrir à dépasser des limitations. Et ici, ce que j'y vois, c'est comme peut-être un dépassement d'une forme d'intransigeance, à retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie déjà en vous, hein, d'être dans une forme de justesse et de justesse et de justice, mais aussi de compassion. Parce que Vesta, ça peut être aussi la compassion. Et de ne pas comment dire, de ne pas tomber dans une rigidité extrême. Ça, c'est extrême. Ça va être très important pour pouvoir vous aider à vous départir de ce passé. C'est aussi une forme finalement de justesse et de justice envers vous-même. C'est très intéressant de sortir Vesta dans une période balance, hein, puisque Vesta peut être associé d'une certaine façon à la balance. Et c'est comme un peu une forme supérieure, en quelque sorte.
Ok. Et vous avez donc la carte du taureau, donc, qui est très intéressante, je crois, en cette période, puisque elle est également... non, j'allais parler de Vénus et de Balance, parce que je venais de parler de Balance, et puis je me suis rappelé que j'étais avec les Capricornes. Donc on est aussi sur un signe de terre qui va vous rapprocher finalement peut-être aussi d'une nouvelle appréciation des choses de la vie. Encore une fois, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais parce que ça revient ici, en cette période. Et pour certains et certaines, il peut y avoir même une possibilité d'une forme de justice qui s'opère dans votre vie. Mais à partir de maintenant, vous avez cette possibilité encore et toujours de retrouver le goût de la chose, de vous réancrer dans le monde, hein, de vous réancrer dans la physicalité, dans l'appréciation, dans l'appréciation des bonnes choses. Pour les personnes, par exemple, je crois que j'en ai déjà parlé, mais des personnes qui avaient pu perdre l'appétit, vous allez retrouver le goût de bien manger, voilà, quelque chose comme ça. Et c'est aussi un rappel de toutes vos ressources, de savoir les utiliser justement également pour vous-même. Si certains ou certaines avaient pu connaître des périodes difficiles sur le plan matériel, vous avez une nette amélioration ici qui devrait être possible en tout cas. Ouais. Et vous voyez, c'est incroyable. Hein. On commence par cette douleur héréditaire et on finit par elle également, en quelque sorte. Vous regardez en plus l'harmonie des couleurs ici. On a la même, on a du rouge qui est là. Et cette carte, donc, qui est la carte de la perte, du deuil, de la tristesse, c'est la carte aussi de la résurrection. Donc en fait, c'est un petit peu comme si les étapes, vous les avez passées, vous avez perdu des choses, vous avez connu la désolation, vous avez connu le deuil et la tristesse, et maintenant le temps de la résurrection est possible. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous pousse effectivement à laisser le passé derrière. Puisque effectivement, on a quelques étapes du deuil. Donc, voilà, maintenant, le deuil est terminé. Il est temps de renaître. Il est temps de renaître à la vie et de se libérer pour de bon du passé. Voilà. Et nous avons encore une carte de terre, en sachant que vous êtes en terre, puisque nous avions donc le taureau ici. Et là, donc, nous avons le roi de denier. Alors, ça peut indiquer, dans certains cas, l'importance d'une énergie masculine dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais ça peut également, tout simplement, vous parler de vous et de vous parler de cette, comme un nouveau, finalement, un nouveau cap qui est franchi, où vous prenez cette posture en haut de l'échelle et où finalement toute votre expérience vous sert de richesse, mais où vous avez finalement comment dire, un réancrage, la place, voilà, cette place que vous retrouvez plus puissante et plus forte qu'avant. Maintenant, nous allons passer au Verseau.
pour le petit message de la pleine lune du 29 septembre, et certainement des énergies de l'équinoxe du 23 septembre. Alors, pour les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Et ma maman aussi. Alors, les Verseaux. Intéressant. Très belle carte, d'ailleurs, ici. Qui vous dit apporter l'équilibre dans votre famille. Et le petit message complémentaire, c'est les liens qui unissent libèrent aussi. Voilà, donc ici, je pense que pour chacun, ça peut être différent. On a quelque chose de très joli, j'aime beaucoup ce motif ici. On a une petite perle, finalement, qui fait la jonction entre chaque partie. Et alors, la famille n'est pas forcément votre famille de sang. Peut-être tout environnement où vous allez avoir un rôle ou créer un impact. Et c'est quelque chose qui finalement, c'est un petit peu comme si c'est par votre présence toute simple que vous parvenez à ce résultat. Donc, je sais suite à des messages que j'ai eus dans les guidances précédentes autour des Verseaux, que pour certains et certaines, il y a pu y avoir des problèmes justement sur le plan familial. D'ailleurs, j'en avais parlé. Et ici, en fait, finalement, vous êtes... c'est même pas un médiateur. C'est un petit peu comme si vous alliez servir peut-être de fil conducteur, dans certains cas. En tout cas, il y a un équilibre qui est apporté grâce à vous, grâce à qui vous êtes, ou ce que vous êtes. Et de ce fait, ça va permettre aussi la libération de quelque chose qui pouvait être un poids en vous, qui pouvait être un poids aussi dans le cercle concerné. Mais j'ai vraiment cette perception que c'est quelque chose qui était en vous et qui avait besoin d'être libéré et qui va pouvoir l'être. Ok, je prends, c'est venu. Donc c'est la carte du pardon, qui parle aussi bien du pardon envers soi-même que le pardon envers les autres, et l'acceptation aussi de ce que l'on est, de qui l'on est. Et c'est quelque chose aussi qui appelle tout un chacun à assumer ses parts de responsabilité dans une situation donnée. Et en l'assumant et en la reconnaissant, sans tomber dans une culpabilisation, bien entendu, mais en assumant et en reconnaissant sa part de responsabilité dans une situation, c'est quelque chose qui va permettre aussi de réparer quelque chose. Il n'y a pas forcément un lien entre les deux, mais il peut y en avoir un. Et c'est important aussi de vous approprier finalement aussi le cheminement que vous avez pu faire et d'être capable de le verbaliser ou de le reconnaître si c'est nécessaire. Et c'est très joli parce que, vous voyez, ce qui est au cœur de tout ça finalement, c'est Vénus, c'est l'amour.
Et il y a probablement, en cette période, une énergie en vous qui va se débloquer. Il y avait peut-être une forme de fermeture émotionnelle, affective, pardon, pas émotionnelle, enfin même si c'est, on va dire, émotionnello-affective, ou affectivo-émotionnelle, je ne sais pas lequel, bon, aucun des deux n'est correct, mais vous me pardonnerez bien entendu cet écart de langage. Et vous voyez, la perle, elle est là, c'est la même perle, et c'est vous, en fait. Quelque chose autour de votre part féminine, peut-être, que vous soyez homme ou femme, bien entendu, mais qui est à débloquer ou qui va s'ouvrir, qui va permettre justement d'aller au-delà. Quelque chose aussi en lien avec la beauté. Peut-être que vous allez être amené à observer, à considérer la beauté autrement que par le passé. Et ça peut être quelque chose d'important parce qu'il y a quelque chose à dépasser ici. Voilà. Et ce qui est magnifique, c'est que ce qui vient finalement accompagner tout ça, c'est que donc non seulement nous avons Vénus, mais nous avons aussi Jupiter qui redevient direct et donc qui vous apporte avec lui tous ses bienfaits. Donc il y a comme une pluie finalement de bénédictions là qui qui va venir sur vous. Et au cœur de tout ça, finalement, il y a ce travail de pardon, d'acceptation, de rééquilibrage. Et autour de ça, en fait, ça va déclencher, ça va de tout ça finalement va découler tout un comment dire, toute une énergie de chance, de joie, de bonheur, d'extase même presque, de bien-être. Voilà, on rentre dans une phase de bien-être assez puissante. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que ça peut faire revenir à la surface des choses qui avaient été oubliées, des choses qui avaient été enfouies. Et vous voyez tout à l'heure que j'ai fait une petite erreur en vous parlant d'émotions alors que je voulais dire de sentiments, parler et puis aussi de beauté, mais finalement, je pense que ce mot émotion n'était pas anodin, qu'il devait trouver sa place dans votre message, puisque finalement nous avons les deux ici, où à la fois des émotions et des sentiments oubliés vont revenir à la surface. Et cette part de vous, finalement, que vous aviez coupée ou que vous aviez enfermée, va revenir à la vie. Va revenir à la vie et elle est extrêmement lumineuse. Ah, et là, j'ai deux cartes. Ok. Intéressant parce que nous avons le 7 et le 8 de denier. Donc, il me parle, bien entendu, d'une forme d'abondance et de bienfaits. Mais finalement, c'est aussi
un chemin parcouru, un nouveau travail peut-être aussi, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau à faire en puisant dans ce chemin parcouru. Et ça parle aussi de votre implication dans ce rééquilibrage. Il y a vraiment un bel équilibre qui arrive. Alors, nous allons ensuite passer aux poissons